Si tu penses être hypersensible, que tu as tendance à te suradapter aux autres, que tu as aussi tendance à t'oublier, que tu as des difficultés à t'affirmer auprès des autres, à lâcher prise et à trouver ta place, ou alors que tu as peur de la solitude, ou encore de la peine à prendre des décisions seule, ou au contraire à faire confiance et à demander de l'aide. Pour toutes ces raisons-là, tu es à la bonne place. On va voir ensemble pourquoi est-ce que les personnes hypersensibles sont particulièrement sujettes aux blessures émotionnelles. Et on va détailler ensemble les attitudes des adultes qui ont ces blessures émotionnelles qui se réactivent. Et finalement, je vais te laisser repartir avec des pistes concrètes à mettre en place dès après cet atelier, dès tout de suite, pour pouvoir te libérer de ces blessures émotionnelles et de ces schémas répétitifs qui, disons-le, te bouffent la vie. Mais tout d'abord, qui est-ce que je suis? Je m'appelle Mélina Favre, je suis coach et hypnothérapeute. Ça fait une dizaine d'années que j'accompagne des personnes comme toi, des personnes hypersensibles, à se libérer de leurs blessures émotionnelles et à retrouver des relations saines, particulièrement dans leur couple. Pourquoi est-ce que ça fait tout à fait sens de travailler à la libération de nos blessures émotionnelles quand on est hypersensible? Tout simplement parce que les blessures émotionnelles, elles prennent naissance dans l'enfance, dans des situations où la charge émotionnelle était très élevée. Et on sait que les hypersensibles vivent leurs émotions avec beaucoup plus d'intensité et bien plus fréquemment que les personnes qui ont une sensibilité plus dans la norme, on va dire. Donc, les personnes hypersensibles sont particulièrement sujettes aux blessures émotionnelles. Les blessures émotionnelles, tu le sais peut-être, elles guident certaines de nos attitudes d'adultes, même si elles sont nées dans notre enfance. On met en place un masque, c'est notre ego qui met en place un masque de protection pour nous éviter de souffrir à nouveau de ce que nous avons déjà vécu dans l'enfance. Par exemple, quand on a une blessure d'abandon, un comportement de dépendance affective va se réveiller dans bien des cas. Les concepts de blessure émotionnelle, comme tu le sais peut-être, on parle beaucoup de Lise Bourbeau, mais avant elle, il y a John Pierrakos, qui est un psychiatre américain qui a parlé de blessure de l'âme. Puis c'est Lise Bourbeau qui est venue pour vulgariser cette thématique avec ses deux livres qui concernent les 5 blessures émotionnelles, les blessures émotionnelles qui empêchent d'être soi-même. C'est donc le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Lise Bourbeau a aussi mis en évidence vraiment l'impact de ces blessures et de leurs masques sur nos attitudes d'adultes. C'est important de relever que c'est jamais un événement en lui-même qui déclenche une blessure, mais c'est plutôt la manière qu'on a d'interpréter ce qui s'est passé. Je te prends un exemple. Si un enfant se perd dans un supermarché, il pourrait tout à fait le vivre comme un abandon, et ça réveillerait cette blessure-là d'abandon, comme il pourrait très bien le vivre sans être marqué émotionnellement. Un enfant pourrait avoir un papa ou une maman qui serait parti quand il était petit, et il pourrait soit le vivre vraiment comme un abandon, soit il aurait reçu suffisamment d'amour de ses grands-parents qui l'ont éduqué, par exemple, pour ne pas souffrir, ne pas réactiver cette blessure-là d'abandon. C'est vraiment, en fait, tu vois les choses par le prisme de tes blessures. Donc, un ami peut te dire, viens, on va manger ensemble, il annule à la dernière minute. Et puis, toi, tu vas le prendre comme un abandon, ou alors comme du rejet, ou comme une humiliation. Ça dépend vraiment de la blessure qui se réactive chez toi. La première blessure qu'on va voir ensemble, c'est la blessure de rejet qui apparaît entre la conception et l'âge de 1 an chez le parent du même sexe que toi. Donc, ton papa si tu es un homme, ta maman si tu es une femme. Cette blessure-là et la suivante sont les deux blessures qui touchent à l'être, qui sont très profondément ancrées parce qu'elles arrivent très très tôt dans l'enfance. Le masque qui est lié à la blessure de rejet, c'est le masque du fuyant. C'est un peu comme si tu te disais, si je fuis par moi-même, alors on ne pourra pas me rejeter. Les émotions les plus présentes sont des émotions de peur. Une personne qui a la blessure de rejet est une personne qui a souvent une faible estime d'elle-même, qui va être assez solitaire, qui va se mettre un peu à l'écart dans les groupes, qui va se sentir assez vite incompris, ne pas trouver sa place, avoir cette tendance à fuir les groupes avant d'être rejeté. C'est quelqu'un qui souvent va partir dans le déni ou dans les mondes imaginaires. Et surtout, c'est quelqu'un qui est très perfectionniste, qui pense qu'il doit vraiment être parfait pour mériter l'amour. Ça peut être quelque chose d'inconscient,
mais c'est une formulation de ce type-là. C'est quelqu'un qui va avoir souvent peur du regard des autres, peur du jugement, qui va être vraiment exigeant avec soi-même, qui va se juger fortement. C'est aussi quelqu'un qui a besoin d'isolement, qui a tendance à se suradapter justement pour pas qu'on le rejette et qui a souvent peur de déranger. On verra tout à l'heure des pistes pour toutes les blessures, mais pour cette blessure-là particulièrement, l'autorisation que je t'invite à te donner, c'est j'ai le droit d'exister, j'ai le droit de prendre ma place, je m'accepte tel que je suis avec mes ombres, mes lumières, mes imperfections, mes erreurs. Je m'aime, je m'accepte avec bienveillance, vraiment. C'est ce que je vais t'inviter à faire et on verra tout à l'heure quelques pistes pour le concret. Je te laisse mettre en commentaire comment tu te reconnais dans cette blessure de rejet. Est-ce que c'est quelque chose dans quoi tu te reconnais? Cette deuxième blessure, c'est la blessure d'abandon qui apparaît avant l'âge de 2 ans avec le parent de sexe opposé, avec ton papa si tu es une femme, avec ta maman si tu es un homme. C'est une blessure qui touche vraiment à l'être comme la blessure de rejet. Elle est profondément ancrée parce qu'elle s'est activée très tôt. La peur principale, c'est la peur de la solitude, du vide, de la mort. Et c'est pourquoi on va avoir des personnes qui, justement, auront cette tendance à toujours combler leur agenda, voir des gens, avoir des activités, tout ça pour ne pas être seul. La grande émotion qui est la plus présente, c'est la tristesse. Les personnes qui sont dépendantes, qui ont cette blessure-là d'abandon qui se réactive, sont des personnes qui ont toujours besoin de présence, de soutien, d'attention, qui ont parfois une tendance à se victimiser, à parler beaucoup d'elles, à avoir aussi de la difficulté à décider seules. Même si elles ont déjà l'idée qu'elles savent ce qu'elles se veulent, elles auront besoin de demander l'avis aux autres pour être soutenues dans leurs décisions. Ce sont des personnes qui aiment beaucoup fusionner avec les autres, qui vont préférer subir une relation qui ne leur convient pas que de partir et de rester seules. C'est aussi des personnes qui souvent ont des ascenseurs émotionnels. Ça veut dire qu'elles vont avoir des grandes joies et des énormes tristesses, parfois le même jour, en l'espace de quelques heures. Les personnes qui ont cette blessure-là sont des personnes qui sont souvent en hyper-empathie, en hyper-compassion et qui vont même parfois avoir le syndrome du sauveur, toujours envie d'aider les autres même si on ne nous a rien demandé. C'est donc aussi des personnes qui vont être beaucoup dans la suradaptation. Il y a beaucoup de blessures pour lesquelles on a une tendance au jeu psychologique dans les couples, mais le dépendant est un grand champion là-dedans. Les jeux psychologiques, c'est donc quand on a des relations, du chantage affectif, des relations qui ne sont pas très saines dans la communication au sein du couple. Si tu t'es reconnu, tu peux le mettre en commentaire. Et la piste que je vais te donner qui est spécifique à la blessure d'abandon, c'est de t'autoriser à être fort, à être forte, à être capable tout seul, toute seule te dire j'ai les ressources pour y arriver. Je t'invite vraiment à augmenter ton estime de toi, à grandir ta confiance en toi, à aller vers l'autonomie affective. La blessure d'humiliation, qui est la troisième blessure qui apparaît entre l'âge de 1 et 3 ans cette fois, avec le parent qui a joué le rôle de figure maternelle lors de l'apprentissage de la propreté, de l'approche de son intimité, donc autour de 1 à 3 ans. Souvent, cette figure maternelle, elle aura tendance à s'être moquée de la nudité, de l'apprentissage de la propreté, avoir humilié le petit enfant. Et le masque qui s'est mis en place, c'est le masque du masochiste. C'est quelqu'un qui, dans sa vie, a souvent subi des moqueries et qui aura tendance justement à s'auto-humilier, à se tourner en dérision, à s'humilier soi-même finalement avant qu'on se moque de lui. Il prend les devants pour se protéger. C'est quelqu'un dont l'émotion principale sera la honte, le dégoût de son corps, quelqu'un qui a donc tendance vraiment à s'humilier lui-même et aussi à être dans la retenue en ce qui concerne les plaisirs des sens. Donc la nourriture, la sexualité, tout ce qui fait du bien au corps. C'est quelqu'un souvent qui tentera d'être digne, qui tentera de faire passer les autres avant lui-même, qui même s'il sait, il connaît ses besoins, il ne va pas les écouter, il ne va pas les respecter. La grande peur de quelqu'un qui a cette blessure-là qui s'active, c'est de tomber dans l'excès en cas de trop de liberté. Donc ça peut être en termes de nourriture, il va avoir peur de se goinfrer s'il a vraiment le choix, s'il est vraiment libre. C'est souvent quelqu'un en fait qui va se trouver gros, enrobé, qui va s'insulter, se traiter de gros cochon,
de grosse cochonne, de salope, d'autres horribles mots pour parler de soi. Et pour toi, si tu t'es reconnu, je t'invite à te dire que tu as le droit de jouir des plaisirs des sens. Autorise-toi à vivre ta sensualité. La blessure d'humiliation, elle touche cette fois à quelque chose de l'ordre du faire, de la possession. On n'est plus dans l'être profond, mais ça reste toutefois bien sûr une blessure qui fait aussi beaucoup souffrir. La blessure de trahison, elle s'active entre l'âge de 2 à 4 ans avec le parent du sexe opposé. La partie qui est touchée, c'est l'avoir, le faire, donc la possession, l'action. Le masque qui s'active quand on a une blessure de trahison, c'est le masque du contrôlant, c'est-à-dire qu'on va se dire quelque chose de l'ordre de si je contrôle l'autre, alors il ne pourra pas me trahir. L'enfant qui a développé cette blessure-là est un enfant qui souvent a été déçu par des promesses qui n'ont pas été tenues, par un parent irresponsable, inconséquent, par des mensonges, par une faiblesse de son parent de sexe opposé. La blessure de trahison, elle cache une blessure d'abandon, comme si l'enfant a été tellement déçu de ne pas réussir à plaire à son parent de sexe opposé pour être suffisamment aimé, donc une blessure d'abandon finalement. Alors l'enfant, il essaye sans cesse de contrôler l'autre, de contrôler l'amour que l'autre lui porte, et c'est plus égoïste parce qu'il estime que c'est à l'autre de lui faire plaisir. La peur principale dans la blessure de trahison, c'est la peur de la séparation, de la dissociation, d'être renié par l'autre. L'émotion la plus présente chez les personnes qui ont une blessure de trahison active, c'est la colère. Ce sont des gens qui peuvent vite être rancuniers s'ils se sentent trahis. Les personnes qui ont ce masque du contrôlant vont être des personnes qui ont envie qu'on les voit comme responsables et forts, qui vont pas montrer leur vulnérabilité, qui vont pas se confier facilement. Ce sont des gens qui ont de la peine à faire confiance aux personnes du sexe opposé, principalement. Ce sont des personnes qui vont vouloir exercer un contrôle sur l'autre, qui sont exigeantes avec les autres et qui sont souvent sûres d'avoir raison. Ce sont des gens pour qui très souvent la réputation a une grande importance. Et à terme, ça peut être des gens qui ont tendance à manipuler, à arranger un peu la réalité, peut-être à mentir ou à accuser pour protéger leur réputation. Si tu t'es reconnu, l'autorisation que je t'invite à te donner, c'est j'ai le droit de ne pas être tout le temps forte ou fort. J'ai le droit de montrer ma vulnérabilité. Ça ne fait pas de moi quelqu'un de moins bien. Et je t'invite à apprendre à faire confiance à des personnes du sexe opposé, même si c'est quelque chose qui semble difficile pour toi actuellement, c'est ce qui va t'aider à te libérer de cette blessure-là. La cinquième blessure, c'est la blessure d'injustice. C'est une blessure qui apparaît entre l'âge de 4 et de 6 ans avec le parent du même sexe. La partie qui est touchée, c'est une partie liée à la possession ou au faire, à l'avoir, à l'action. Le masque qui se met en place dans cette blessure d'injustice, c'est le masque du rigide. C'est un peu comme si tu te disais, si je suis discipliné et intransigeant, alors on ne pourra pas me faire des reproches injustes. La problématique de l'enfant, c'est vraiment qu'il a souffert de la froideur de son parent de même sexe. Il n'a pas pu s'exprimer, il n'a pas pu être connecté à sa sensibilité. Au contraire, il en est coupé. Cette blessure d'injustice, elle cache une blessure de rejet. C'est un peu comme si, désespéré d'être aimé pour ce qu'il est, l'enfant essaye sans cesse de faire tout parfaitement pour être aimé. La grande peur d'une personne qui a cette blessure d'injustice qui est activée, c'est la froideur. Et c'est paradoxal parce que quand cette blessure s'active, c'est quelqu'un qui va devenir froid, distant, parfois même sarcastique s'il est vraiment piqué à vif. Et l'émotion qui est vraiment ravivée, c'est l'émotion de colère, comme pour la blessure de trahison. Une personne rigide, donc qui a une blessure d'injustice, c'est une personne qui souvent va être vivant, dynamique, optimiste, presque trop optimiste. Il n'aura jamais besoin d'aide. Il va toujours se débrouiller seul. C'est quelqu'un qui va vraiment être coupé de ses émotions, de ses sensations, qui va pas exprimer ce qu'il ressent, qui peut pour ça passer pour froid ou insensible. C'est quelqu'un qui exerce souvent un contrôle, mais cette fois sur lui-même. Pour la trahison, c'était un contrôle sur les autres, et là, c'est quelqu'un qui va être discipliné avec lui-même. Quelqu'un qui va aussi être très sensible à la justice, qui va chercher à faire juste, à faire parfaitement, pour pas qu'on puisse injustement lui faire des reproches. C'est quelqu'un qui peut être cassant quand il s'exprime.
et qui peut aussi parfois arranger un peu la réalité pour se justifier. Parfois, les personnes rigides ont de la peine à passer à autre chose quand quelque chose les a touchés. Ça reste, ça tracasse. C'est pas seulement les personnes rigides, ça arrive à d'autres personnes, mais c'est particulièrement le cas. Si tu t'es reconnu, je te laisse le mettre en commentaire. Et en plus de cela, ce que je te conseille, c'est de t'autoriser réellement, de te donner le droit de montrer ta sensibilité et d'avoir des limites. Aussi de demander de l'aide. Tu n'as pas besoin de toujours tout réussir par toi-même. Si tu veux obtenir la fiche récapitulative des 5 blessures émotionnelles, regarde sous la vidéo, je te dis comment procéder. Et maintenant, je te donne quelques pistes qui te permettent de te libérer des blessures émotionnelles. Pour ma part, je travaille beaucoup avec l'hypnose sous deux formes. L'hypnose pour rencontrer son enfant intérieur, pour voir quel message, quelle peur reste, et l'hypnose de régression, c'est-à-dire que on part dans les souvenirs de plus en plus anciens pour remonter au souvenir qui est à l'origine de la blessure émotionnelle. Puis, on va diminuer la charge émotionnelle de ce souvenir. En d'autres termes, on va donner les ressources à l'enfant que l'on a été pour minimiser l'impact du souvenir sur le présent et le futur. Avec l'hypnose, on va entrer dans un état modifié de conscience qu'on appelle aussi EMC, dans lequel le but, c'est vraiment de distraire le mental pour pouvoir travailler en profondeur sur l'inconscient. Attention, tu es conscient tout le long. En d'autres termes, tu ne vas pas dormir, mais on va distraire ton mental. Le but, c'est de faire remonter des ressources qui sont déjà présentes en toi. Ensemble, on va conscientiser et désactiver la charge émotionnelle négative qui est liée à ce souvenir-là et qui est donc source de blocage pour toi, de croyances limitantes qui t'empêchent finalement de réaliser tes objectifs actuellement ou dans le futur. Le but, c'est vraiment d'agir sur tes schémas négatifs, des schémas de pensée. Ce qu'on peut faire en plus de l'hypnose, c'est vraiment de s'observer, d'observer son juge intérieur. Chaque fois que l'ego vient parler, il dit moi, je met en place des jugements envers les autres ou envers soi, des critiques. Vraiment, quand c'est le mental qui parle, quand c'est les peurs, quand c'est les émotions désagréables, ça c'est l'ego qui parle et ça nous apprend beaucoup sur nos blessures émotionnelles activées. Ça peut aussi être des sensations de malaise, des petites voix qui viennent nous dire des choses pas très agréables. Ce que je te conseille aussi de faire, c'est d'accepter la blessure, de t'autoriser à pas être tout de suite guéri. Peut-être qu'aujourd'hui tu as pris conscience de certaines de tes blessures et c'est pas suffisant pour qu'en un claquement de doigts, ça s'arrange, que tu t'en libères. Une autre chose que tu peux faire, c'est vraiment dialoguer avec ton ego, le remercier, le rassurer, parce que l'ego est là pour te protéger finalement. Quand il met en place un masque, c'est pour te protéger de souffrir à nouveau de cette blessure. Donc l'idée, c'est de parler, d'avoir un dialogue intérieur et de parler avec ton ego pour lui dire, merci, je sais que tu fais ça pour me protéger, que tu as peur que je souffre à nouveau, mais je te rassure, je ne suis plus un petit enfant, je suis maintenant quelqu'un d'adulte, j'ai des nouvelles ressources que je peux mettre en place et pour ne plus souffrir, mais pour réussir à vivre sereinement ma relation de couple, par exemple, selon là où ton ego vient te titiller et mettre en place des barrières. Et finalement, le but, quand tu as conscientisé tout ça, quand tu as un dialogue, quand tu as eu un dialogue interne, c'est de réellement pouvoir cesser le comportement réactif, le masque, celui qui t'empêche d'être vraiment toi-même, comme le dit Lise Bourbeau, et d'adopter un comportement qui sera constructif, qui soit plus positif pour toi. Et finalement, il y a les autorisations à te donner, comme je te les ai déjà citées dans chacune des blessures. La plupart de ces pistes viennent de Lise Bourbeau, mais dans ma pratique, ce que je mets vraiment en place, c'est l'hypnose, parce que l'hypnose permet réellement de travailler profondément dans ce qui est profondément ancré. Et comme on l'a vu, les deux premières blessures, la blessure de rejet et d'abandon, sont des blessures qui sont profondément ancrées dans l'être. Et c'est pour ça que ça fait tout à fait sens d'utiliser l'hypnose pour s'en libérer, pour pouvoir travailler sur l'inconscient et pour pouvoir distraire le mental, comme je le disais avant. Sous cette vidéo, tu trouveras un questionnaire qui te permettra de voir laquelle de ces blessures se réactive le plus souvent chez toi. Donc, tu remplis le questionnaire, tu mets ton email et moi, je te renvoie l'analyse de tes résultats. Donc, si tu te sens hypersensible, que tu vois que tu as des blessures émotionnelles à libérer,
et que tu souhaites vraiment améliorer tes relations de couple, ce sont les 3 axes pour lesquels je suis spécialisée, eh bien, n'hésite pas à me contacter. J'offre un rendez-vous de 30 minutes pour discuter ensemble, pour apprendre à se connaître, pour faire le bilan de ta situation et pour voir dans quelle mesure moi je peux t'aider et sous quelle forme. Alors, je te laisse cliquer sur le lien qui te permet de prendre rendez-vous avec moi. C'est 100% offert, c'est 30 minutes de discussion ensemble et ça peut changer beaucoup de choses dans ta vie. À tout bientôt.